Aujourd'hui, je vais parler d'un cas assez tragique du YouTube game, Nikocado Avocado. Il a aujourd'hui 5 chaînes YouTube et il a clairement foutu toute sa santé en l'air pour atteindre le succès qu'il a. Nikocado Avocado, ou Nicolas Perry de son vrai nom, c'est un youtubeur américain né le 19 mai 92 en Ukraine. Il a été adopté par un couple d'Américains à l'âge de 8 mois et son enfance a été très difficile. À 7 ans, il souffre déjà de troubles alimentaires et il est harcelé à l'école à cause de son homosexualité et de son apparence physique, qui va le pousser à suivre une thérapie et à être mis sous antidépresseurs. À 7 ans, assez rapidement, il va se découvrir une passion pour l'art, il va faire du théâtre et de la musique et c'est le truc qui lui redonne un petit peu l'envie de vivre. En 2013, il déménage à New York avec l'objectif de devenir violoniste et en 2014, il part en Colombie et il va rencontrer son mec actuel, Orline, qu'il a rencontré dans un groupe Facebook dédié au véganisme. Et c'est plutôt du sérieux entre les deux puisqu'il va décider de se marier en 2017. La même année où il rencontre Orline, il va décider de lancer sa chaîne YouTube, chaîne qui sera d'abord concentrée sur l'alimentation vegan et healthy, ce qui est à mourir de rire comme information quand on sait ce qui va arriver après. Et du coup, sur cette chaîne, il poste des recettes de cuisine végétalienne, des conseils pour mener une vie plus saine et aussi des vlogs de voyage dans lesquels il partage des expériences à travers le monde. Il va percer super vite parce qu'il a une personnalité vraiment atypique et surtout une manière bien à lui de présenter ses recettes. À cette époque, il est même accompagné de son perroquet, Monsieur Noodle, qui est souvent perché sur son épaule pendant qu'il fait ses vidéos de recettes. D'ailleurs, ce perroquet, il a mystérieusement disparu en 2021 et c'est un truc qui a vraiment intrigué sa communauté à tel point qu'on peut voir des articles sur internet. Nikocado Avocado a-t-il mangé son perroquet? C'est absurde, mais c'est un peu marrant. Pour en revenir à son contenu YouTube, plus Nikocado va devenir connu, plus il va changer ses habitudes alimentaires. Il va ouvrir une deuxième chaîne YouTube et en 2018, il abandonne le véganisme parce qu'il se fait beaucoup critiquer par la communauté végane, notamment à cause de ses habitudes alimentaires qui changent tout le temps, aussi parce qu'il a une personnalité trop sensationnaliste, et parce qu'il a un perroquet, et ça plaît pas forcément aux défenseurs de la cause animale. D'ailleurs, il va sortir plusieurs vidéos à ce sujet, dont Why I'm No Longer a Vegan YouTuber. You guys, I don't want to be part of this group of people anymore. I don't want to be called a vegan YouTuber. Ou encore I don't want to be vegan anymore. I can't even talk. You're a terrible person just because you don't eat what I eat. Dans ces vidéos, il explique pourquoi est-ce qu'il a choisi d'abandonner sa chaîne vegan et de réintégrer les produits laitiers et la viande à son alimentation. Il commence par expliquer qu'il a commencé à suivre un régime vegan pour des raisons éthiques et environnementales, mais qu'au fil du temps, il a commencé à ressentir des carences nutritionnelles, notamment une carence en vitamine B12. Everyone sees my old videos when I was skinny, and they think I was just this beacon of health. Yeah. I rotted a tooth. I had low B12 deficiency. I developed hypoglycemia. I don't know if it's directly related to the veganism, but I never had that before. Et puis surtout, il va trouver que la communauté végane est trop dure avec lui et ça le bouleverse complètement. Bref, suite à ça, il va prendre un sacré virage. Il va se lancer dans les mukbangs. C'est une tendance de contenu qui vient de Corée du Sud. Muk, ça signifie nourriture et bang, ça veut dire pièce ou lieu en coréen. Et c'est vraiment devenu très populaire sur YouTube ces dernières années. En gros, les youtubeurs qui font du mukbang, qui publient des vidéos d'eux en train de manger qui peuvent durer plusieurs heures, vidéos dans lesquelles ils mangent des plats hyper copieux tout en parlant à leurs abonnés. En Corée, c'est un truc collectif et le fait de regarder quelqu'un d'autre manger seul, c'est un moyen de combler la solitude. Et étant donné que le nombre de célibataires trentenaires a énormément augmenté ces dernières années en Corée du Sud, ça concerne malheureusement beaucoup de gens. Du côté de l'Occident, on sait pas trop pourquoi est-ce que ces vidéos marchent bien. Il y a plusieurs théories, elles peuvent être considérées comme relaxantes et apaisantes par une certaine partie des gens, un peu comme de l'ASMR finalement. Certaines théories expliquent aussi que c'est un moyen pour les gens qui mangent très peu de compenser leur frustration. Il y a évidemment, et je ne peux pas ne pas en parler, un aspect érotique chelou pour certaines personnes. Enfin bref, on sait pas exactement pourquoi ça marche, mais en tout cas, c'est un format qui cartonne et qui fait des millions de vues. Nikocado, donc, il a fait beaucoup de mukbangs qui prennent souvent la forme de défis alimentaires, genre manger des trucs super épicés, manger un certain nombre de calories, etc., qui va être très apprécié par sa communauté. Ces mukbangs qui marchent super bien, il va faire des millions de vues, parce qu'à l'époque, les principaux créateurs de contenu qui sont lancés là-dedans, c'est en majorité des femmes. Et puis il va attirer l'attention avec son perroquet et sa manière très drama queen de s'exprimer. Comme ses vidéos, elles fonctionnent beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant, il va se laisser emporter dans la machine et il se met à en faire de plus en plus. Au départ, les mukbangs de Nikocado, ils sont un peu healthy, dans la mesure où il intègre pas mal de légumes différents dans ce qu'il mange. Et puis assez rapidement, il va basculer dans la junk food, parce que c'est ce qui plaît aux viewers. Du coup, c'est parti, les pizzas, les burgers de fast-food, les burritos, la bouffe asiate pour 30 personnes, let's gong, qui va avoir pour conséquence un truc relativement évident. What is this?
Nico Cado commence à prendre du poids, beaucoup de poids, et de manière exponentielle. Et en fait, il rentre dans un cercle médiatique vicieux, parce que plus il fait ce genre de vidéo, plus ça plaît. Et forcément, plus il remet une pièce dans la machine, et il continue de grossir. Il va faire un 10 000 calories challenge quelques mois après s'être lancé dans les mukbangs. Il s'avale vraiment des quantités astronomiques de nourriture, en pensant qu'il prendrait jamais de poids parce qu'il est de nature assez mince, et qu'en dehors de ses vidéos, il mange normalement. Mais bon, à un moment donné, il n'y a pas de magie. Quand tu manges 10 000 calories dans un repas, et qu'en plus t'as aucune activité sportive, tu peux avoir le meilleur métabolisme du monde, pas certain que tu finisses avec un taux de cholestérol correct. Et alors, au lieu de voir sa prise de poids comme une alerte pour sa santé et un signe qu'il faudrait peut-être ralentir ce type de contenu, Nico Cado, il va non seulement continuer à poster ses vidéos, mais il va aussi se mettre à publier une série de vidéos un peu bizarres dans laquelle il partage son incompréhension totale face à sa prise de poids et ses problèmes de santé. Who are you? La vidéo du genre la plus connue, c'est I'm Getting Fat and I Don't Know Why, dans laquelle il semble soudainement découvrir qu'il a grossi. Il pleure, il hurle en secouant sa brioche, il dit qu'il comprend pas pourquoi il grossit, il se met même à penser que c'est de la rétention d'eau à cause du stress, ou alors qu'il faut qu'il aille faire vérifier sa thyroïde, il dit que c'est un mystère médical, enfin bref, il voit pas du tout son alimentation comme un problème. Et à ce moment-là, petite note importante, il est absolument hors de question de pointer les gens comme ça et de faire tu es gros. Fondamentalement, la tronche qu'ont les gens, on s'en fout complètement, c'est pas le sujet. Et si vous faites ce genre de commentaires, vous êtes des vieux gars. Mais c'est juste que si on cherche un putain de lien de causalité entre une prise de poids massive et des mukbangs 10 000 calories avec 60 pizzas, on devrait la trouver relativement rapidement. En tout cas, il voit pas du tout son alimentation comme un problème. Du coup, il continue ses vidéos mukbang et il se met progressivement à avoir plein d'autres soucis de santé qu'il ne comprend pas du tout et qu'il documente en temps réel. Comme par exemple dans cette vidéo, I'm too afraid to go to the hospital, vidéo qui a fait 23 millions de vues, dans laquelle il explique et il montre qu'il a un gros souci à l'œil à cause d'une infection. Le succès de cette vidéo, il est assez terrible parce que ça va pousser Nico Cado à faire d'autres vidéos dans cette vibe hyper dramatique. Just if you guys don't know, Nick has a blood phobia, and whenever he has hemophobia, whenever he sees blood, he passes out. D'ailleurs, il va même jusqu'à créer une playlist sur sa chaîne YouTube qu'il appelle Upset Feelings, playlist dans laquelle il n'y a que des vidéos de lui en train de chialer. Parce que oui, sur YouTube, le malheur, ça fait vendre, et ça, Nico Cado, il l'a bien compris. À partir de ce moment-là, il va rentrer dans un espèce de cycle infernal. Il poste 2 vidéos par jour, et il alterne les vidéos de mukbang avec d'autres vidéos plus personnelles, plus dramatiques, dans lesquelles on le voit en train de pleurer et de regretter de manger autant. Ou alors, il parle aussi de ses problèmes de couple, et c'est vraiment comme dans une télé-réalité, dans le sens où il vit ses émotions face à ses abonnés en temps réel. Parfois, il va aussi péter un câble sur des trucs qui n'ont rien à voir avec sa vie privée, comme par exemple dans cette vidéo, dans laquelle il parle d'un truc complètement random, le problème des chats errants dans sa ville. Et surtout des personnes qui donnent de la nourriture à ces chats errants. Stop feeding the cat! No! En fait, les chats errants, quand ils sont nourris, ils peuvent se reproduire assez rapidement et c'est compliqué parce que ça crée des nuisances et qu'il n'y a pas assez de gens pour les prendre en charge. Son conseil, c'est de contacter les associations locales de protection des animaux pour qu'elles puissent prendre les chats en charge et leur donner des soins appropriés. Sauf qu'au lieu d'expliquer ça de manière calme et posée comme je viens de vous le faire, il va commencer sa vidéo en hurlant et en pleurant. Ow! Don't feed the cats! Tout ça en morvant partout dans sa voiture dégueulasse. Bref, ça lui a valu d'être la risée d'internet. Et c'est assez terrible parce qu'il s'est mis dans une situation où même si les gens se moquent de lui, ça fait plein de vues. Et donc il continue à le faire. D'ailleurs, faut qu'on parle un peu de sa relation avec son mari Orlin, parce que c'est devenu un vrai pilier éditorial de la chaîne au fil du temps. Nico Cado, il va énormément utiliser sa relation pour faire du drama et des vues. Il poste régulièrement des vidéos dans lesquelles il se bat avec Orlin. Ou alors il parle du fait qu'ils vont se séparer ou qu'ils se sont séparés même. Il fait aussi des miniatures dans lesquelles il se roule des pelles à pleine bouche. Bref, tout pour le buzz, tout pour la fame. Et bon, ça a beau être cringe et à un niveau extrême, il est pas du tout le seul à faire ça sur YouTube. Il y a beaucoup de couples qui instrumentalisent leurs relations et qui fake des disputes pour faire des vues. D'ailleurs, Nico Cado lui-même, il a admis à demi-mot qu'il faisait ça exprès pour faire des vues et qu'il était très conscient que ça marchait de ouf. À cause de sa personnalité particulière et de son goût pour le drama, Nico Cado, il a aussi eu plusieurs clashs avec des gros youtubeurs américains. La première avec qui il a eu une embrouille, c'est quelqu'un au nom absolument incroyable et qui elle-même mériterait un sujet à part entière, Trisha Paytas. En fait, pendant un moment, Nico Cado, il avait une relation plutôt amicale avec Trisha. C'est une youtubeuse très populaire aux États-Unis qui, comme lui, est aussi très controversée parce qu'elle est très drama queen, elle aussi. Du coup, leur amitié tourne vite à la confrontation. Nico Cado, il a affirmé qu'elle avait violé sa vie privée en révélant des informations personnelles sur lui dans une vidéo. Enfin bref,
bref, ça a fait toute une histoire. Il a aussi eu un conflit avec Stéphanie Soo, une autre youtubeuse qui fait des mukbangs avec qui il avait collaboré. Il a accusé Stéphanie Soo de l'utiliser pour faire des vues sur sa chaîne YouTube et Stéphanie a déclaré quant à elle qu'il avait été manipulateur et toxique pendant leur collaboration. Et ça a été très loin parce qu'elle l'accuse de l'avoir harcelé, elle a fait une vidéo à ce sujet qui a fait 15 millions de vues et qui d'ailleurs a beaucoup desservi l'image de Nikocado puisque tout le monde le déglingue dans les commentaires. Il y a aussi eu Jack Choi, qui est un autre youtubeur spécialisé dans le mukbang, la cuisine et la ASMR et surtout il a 15 millions d'abonnés, donc c'est un des plus gros youtubeurs dans ce créneau-là. Et bah notre Nikocado national, il a accusé Jack Choi de copier son contenu et d'être hypocrite, et Jack Choi l'a à son tour accusé de harcèlement. Tout ça donne lieu à de plus en plus de vidéos très dramaland, et ça va booster de plus en plus les vues de tout le monde. Et puis c'est pas tout, parfois il fait polémique en s'exprimant juste sur des sujets, comme par exemple avec cette vidéo, Jesus is coming soon, he spoke to me. Les abonnés ont été très perplexes quand ce truc-là est sorti, parce que personne ne savait s'ils se foutaient de leur gueule ou si le mec avait juste pété les plombs, mais surtout dans cette vidéo, il va dire un truc terrible, il va dire Stuck in this mess, it's like I'm trapped. I am trapped. Et ensuite il part sur autre chose, il va pleurer, déchirer du papier, il parle des jumelles Olsen. Dans la description de cette vidéo, il a écrit un truc délirant, je cite: Dieu m'a parlé dans un rêve, j'ai vu Jésus et il m'a dit les secrets du monde, que Dieu bénisse tout le monde. Alors c'est pas une de ces vidéos qui a fait le plus de vues, mais c'est celle qui a inquiété le plus de gens, qui s'interrogent vraiment à ce moment-là sur la santé mentale de Nikocado Avocado, et qui commence à être effrayé, et ça se voit dans les commentaires avec quelqu'un qui écrit par exemple: c'est la première vidéo qui m'a réellement fait peur. Grâce à ses vues et au succès de sa chaîne, il acquiert non seulement une certaine notoriété, mais il devient aussi pas mal riche. Enfin, quand je dis sa chaîne, je devrais dire ses chaînes, parce qu'il en a un certain nombre. Comme moi, qui en ai deux, mais l'importante c'est celle-là, Hardisk, abonnez-vous. Nikocado Avocado, sa chaîne principale à 3,5 millions d'abonnés, où il publie des vidéos de mukbang, de challenge alimentaire et d'autres vidéos liées à la nourriture. Nikocado Avocado 2, une chaîne à 792 000 abonnés. Nikocado Avocado 3, 946 000 abonnés cette fois-ci. Et c'est pas fini, il y a aussi Mort Nikocado, 1,4 million d'abonnés sur celle-là. Et enfin, dans la galaxie Nikocado Avocado, il y a aussi la chaîne Orlin Home, qui est la chaîne créée par son mari, Orlin, où il publie des vidéos de cuisine, des vlogs et d'autres contenus liés à la nourriture. Et visiblement tout ça, ça lui suffit pas, puisqu'il décide en décembre 2020 de lancer une page OnlyFans. OnlyFans, célèbre plateforme qui ressemble à Instagram, sur laquelle des gens peuvent partager du contenu exclusif, souvent du cul, moyennement un abonnement payant qui est à 14,99$ dans le cas de Nikocado Avocado. Sur sa page OnlyFans, Nikocado il a décidé de partager du contenu NSFW, Not Safe for Work, bref, lui tout nu. Il a expliqué qu'il avait besoin d'une nouvelle source de revenus pour soutenir son style de vie, et on peut comprendre, hein, il coûte cher en bouffe et en frais médicaux, et puis il s'est acheté un appart le pauvre. OnlyFans, pour ce qui est monétisation, c'est idéal, et ça va lui offrir une opportunité de monétiser son contenu de manière beaucoup plus directe que YouTube. Il partage dessus plein de contenus différents, y compris des photos et des vidéos hyper suggestives, parfois avec son mari, parfois seul, bref des photos de sa tub, et avec des titres sur les posts assez dégueulasses, vraiment il y va pas par quatre chemins. Et en fait, encore une fois, techniquement, si vous voulez faire ça, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de malaise, c'est juste que de la part d'un youtubeur qui faisait des trucs alimentaires qui avaient strictement rien à voir, et qui sort ça un peu de nulle part avec des titres un peu cringe, c'est étrange. Certaines de ses publications ont été assez critiquées pour leur caractère dégradant envers les femmes, dans ses messages privés et dans ses publications. Beaucoup de personnes ont partagé le fait que Nikocado Avocado balançait des trucs hyper misogynes et qu'il utilisait des insultes homophobes et racistes. What? Don't speak to me like that. I can speak to whoever I to. You wanna be here? Du coup, ça a créé un autre bordel sur les réseaux et plein de gens ont demandé la fermeture de son compte OnlyFans. Lui, pour sa part, il nie les accusations et il dit que c'est pas vrai du tout. Mais après, en face, il y a plein d'abonnés à lui sur son OnlyFans qui ont eu la même expérience. Donc bon, au bout d'un moment, et pour arrondir un peu les fins de mois, ils vendent aussi du merch. It's just one weight. Notamment des t-shirts et des sweats qui reprennent des phrases qu'il a dites dans des vidéos et qui ont fait le buzz, et d'autres avec des montages de lui en train de chialer. Enfin voilà, il instrumentalise encore et toujours sa santé et son côté drama pour faire de l'argent. D'ailleurs, côté santé, c'est vraiment de pire en pire et son état va se dégrader au fil du temps. Du coup, il arrête assez rapidement de se plaindre du fait qu'il comprend pas pourquoi il prend du poids, parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est plus crédible du tout. Quand il va atteindre le seuil de 136 kg, il explique que de toute façon, c'est trop compliqué et trop long de revenir à son poids initial et qu'il
qu'il va continuer à faire ce qu'il fait parce qu'il s'est habitué à son poids actuel. Il va commencer à se servir de son évolution de poids pour faire cliquer avec des vidéos du style « Est-ce que je vais atteindre 400 livres après ce McDo ?» Et avec son obésité, il développe tout un tas de soucis de santé comme du diabète ou encore le fait qu'il dorme avec un respirateur parce qu'il fait de l'apnée du sommeil. En 2020, il annonce qu'il quitte YouTube parce que l'heure est grave et qu'il doit absolument s'occuper de sa santé et de son obésité morbide. I'm fucking done. Mais il tiendra jamais sa promesse. En 2021, il se pète des côtes et il fait une vidéo dans laquelle on voit que ça devient assez grave tout ça, parce qu'il est vraiment devenu très handicapé. Il fait une vidéo où on le voit en train de faire ses courses sur une sorte de scooter adapté aux personnes obèses qui peuvent pas marcher. Sa commu s'inquiète de plus en plus. Une semaine après ses côtes cassées, Nikocado il poste 6 vidéos de mukbang dans lesquelles il est en train de manger sur son lit avec le titre My New Diet as a Disabled Person. Ça s'arrange pas en 2022 parce qu'il commence à avoir d'autres couilles de santé. Et aujourd'hui, il est toujours là, même s'il poste beaucoup moins qu'avant. Et il continue de faire des dramas et de parler de la relation avec son mari. Il est toujours aussi gros et en mauvaise santé. Et en janvier 2022, une nouvelle pas très cool va tomber. Il aurait peut-être un cancer de stage 2 dans l'œsophage. I just think of all the channels out there that are like, hello, hi. You have no idea what they're battling off camera. Il partage avec ses abonnés qu'il a ressenti des douleurs à l'estomac et qu'il avait du mal à avaler, ce qui l'a poussé à consulter un médecin. Après des tests et des examens approfondis, on lui dit que c'est probablement un cancer de l'œsophage. Pour info, le cancer de l'œsophage, c'est un type de cancer qui se développe dans l'œsophage, très grande surprise jusque-là, le tube qui relie la gorge à l'estomac. Les symptômes courants, c'est une difficulté à avaler, des douleurs thoraciques et une toux persistante. Le cancer de l'œsophage, il est souvent diagnostiqué à un stade assez avancé, qui rend forcément le traitement plus difficile. Nikocado Avocado, il a déclaré dans une vidéo qu'il avait commencé un traitement en chimiothérapie et en radiothérapie pour essayer de traiter son cancer. Il a aussi déclaré qu'il continuerait à publier des vidéos sur YouTube. Mais le truc, c'est qu'on sait toujours pas aujourd'hui si son cancer est avéré. Nikocado, il est fortement soupçonné d'avoir amplifié ou inventé cette histoire pour faire des vues, encore une fois, parce qu'il est bloqué dans cette machine infernale. Et si vous aimez les histoires des dessous de YouTube, allez voir ma vidéo sur Logan Paul.